Salut, c'est Ariel Team et on est parti. Ça fait trop plaisir de vous retrouver. C'est un nouveau format du coup, comme j'ai dit la dernière fois qu'on lance, c'est je redesign vos logos. Alors si vous voulez que je redesign vos logos, alors c'est pas dit que je vous prenne tous, mais si vous voulez que je redesign vos logos, que je donne un avis, que j'émette une hypothèse sur vos logos, envoyez-les à balance ton logo, balance-ton logo. Enfin bon bref, ça sera écrit là. Donc voilà, balance ton logo @realteam.com. Envoyez vos créations et puis de ces créations, on va ouvrir ensemble la possibilité d'améliorer, de rendre propre vos logos. Donc voilà. Allez, Marie-Salomé, merci pour ton mail qui vraiment m'a fait plaisir. Tu m'as dit que tu avais fait ton logo dernièrement. Tu m'as expliqué que le truc à droite, tu l'avais récupéré sur internet, que ça te plaisait pas trop, mais bon, c'est super intéressant déjà ta démarche. Marie-Salomé est artiste plasticienne. Tu retranscris ce que tu vois au microscope au travers de tes œuvres d'art. Et franchement, si vous avez l'occasion, allez voir son site. Je le mettrai en description, c'est un truc de barge. Moi je kiffe le concept. Donc voilà. Donc, tu m'as soumis ton truc. Et franchement, j'ai envie de dire, je kiffe. Je kiffe premièrement parce que ça, c'est toi qui l'as écrit, Marie-Salomé. Et ça veut dire que si tu l'as écrit, ça t'appartient. C'est un truc de fou. Donc c'est ta patte. Moi, la première chose que je veux faire quand je vois ton logo, c'est déjà enlever ça, franchement. C'est juste trop classe. Juste trop classe. Il n'y a même pas besoin de mettre plus. Peut-être que je rajouterai un autre truc, tu vois. Peut-être que je ferai ça. Et tu vois, il y a quelque chose. Donc on aurait ce logo, et pour expliciter, on aurait ce logo. Bim. Purée, là, franchement, ce logo, moi je kiffe, il t'appartient, vraiment il fait kiffer. Et moi, je ne bougerai pas de ces trois possibilités, personnellement. Encore une fois, c'est une proposition d'utilisation. De mon point de vue de graphiste, de mon point de vue professionnel dans la communication, franchement, ce logo, il claque comme ça. Donc voilà, franchement, bravo Marie-Salomé, tu gères. Franchement aussi, tes œuvres, elles sont juste canon. Donc merci pour ton partage, merci d'avoir joué le jeu et de m'avoir balancé ton logo. N'utilisez pas, en fait, je vous dis à tous, n'utilisez pas des trucs déjà tout faits qui sont sur internet, parce que souvent les gens ont ou déjà vu, ou alors des fois c'est pas forcément votre patte. Faites comme Marie-Salomé. Si vous n'avez pas d'idée de logo, écrivez votre nom à la main, prenez une photo, vectorisez, et vous avez quelque chose de super stylé. Et moi je kiffe, Marie-Salomé, je kiffe ton logo. Voilà pour le logo numéro. Donc ça, c'est le logo que tu m'as envoyé, le rose là. Moi ce que j'aime avec les logos, c'est vraiment déjà quand c'est une patte personnelle. Et là je sens que ça a été ou dessiné à la main ou fait à la main, il y a quelque chose. Maintenant, ce que je vais apporter constamment au logo, c'est de la simplicité, la simplicité de lecture. Et donc la première chose que je vais faire, c'est déjà enlever tout ça. On a quelque chose qu'on peut lire. C'est un peu fin. Moi, la finesse, ça me plaît, non pas que ça me plaise pas la finesse, mais je pense que dans un souci de bonne lecture, il nous faut un peu de thickness. Et je vais essayer de trouver une typo qui pourrait te plaire, qui aille avec ton dessin. Évitons en fait de trop faire des lectures pas linéaires en fait. L'œil n'est pas habitué à avoir des lectures un peu arrondies, donc il lira moins vite. Nous, ce qu'on a besoin, c'est une lecture rapide de notre logo. Donc voilà ce que je te proposerai. Donc il y a quelque chose comme ça là, ça déborde un peu, ça déborde of love. En gros, où est-ce que je viendrai ? Donc franchement, Lyria Boyer, bravo pour ton logo qui est personnel, et ça c'est la base de base. Il faut que ce soit quelque chose de personnel. Donc j'ai essayé juste de garder en lisibilité quelque chose de propre. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça t'a plu, et je t'enverrai un peu tout ça. Maintenant, j'avoue que je le garderai en mode comme ça, tu vois. C'est vrai que ça fait un peu neutre, mais après, tout dépend sur les couleurs sur lesquelles tu vas le mettre.
Et ça, on pourrait y réfléchir. Enfin voilà, on peut faire différents styles de couleurs, quoi. Mais il faut que ça reste vraiment lisible, quoi. Le plus possible. Donc voilà pour notre deuxième logo. Voilà notre troisième logo. Donc je suis parti de l'image qu'on m'a donnée et j'ai juste vectorisé l'image. Donc la première chose que je vois là, c'est qu'il y a deux icônes. Il y a le S et il y a les cornes. Saiga, on m'a dit que c'était un animal vraiment atypique. C'est un animal improbable. Purée. En fait, c'est une sorte d'antilope à trompe, quoi. Trop stylé. Trop stylé. Ça, c'est ouf. Alors, j'ai lu quelque part que c'était pour réchauffer l'air quand il fait froid. Ah bah voilà, on voit bien les cornes, là. Donc voilà, là, on est au clair pour les cornes. C'est pas trop les cornes qu'on a sur le logo, elles sont un peu plus biscornues. Bref, donc moi, je partirais bien sur un seul icône. Ou le S, ou les cornes. Et comme Saiga, c'est stylé, on va partir sur les cornes, franchement, un truc un peu fat, comme ça, qui est bien posé, en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça me parle bien. Saiga, il résiste au froid, il résiste au chaud, il y a quelque chose de stylé. Rien que le nom, il est stylé. Franchement, t'as géré au niveau du nom. Mais là, ça fait un peu... En fait, avec des cornes comme ça fait un peu Belzébuth, quoi. Donc, ce qu'on va chercher... Et d'une, ça fait Belzébuth. De deux, il y a un peu trop de détails. Ce qu'on va chercher à faire, déjà, c'est à faire des cornes qui ressemblent un peu plus à celles du Saiga. Donc, allons-y gaiement. On va essayer. Franchement, ton idée de mettre des cornes à la place des trémailles est quelque chose de stylé. En fait, ça fait un peu flamme, quoi, c'est vrai, mais ouais, ça fait propre. Et dès que la personne s'intéresse, bam, il sait que Saiga, c'est là pour ça. Comme Sega, plus fort que toi. On a quelque chose là, hein, ça donne envie de le faire en tatouage. Mais en tout cas, en sticker, ça pourrait le faire. Et moi, je serai toi. Merci beaucoup déjà, merci beaucoup pour ton partage de logo. Et voilà moi ce que je ferai avec ton logo. Je rendrait beaucoup plus lisible la typo. Et du coup, Saiga, d'un coup, il y a quelque chose. Avec les cornes déjà qui ressemblent plus aux cornes du Saiga. Mais voilà, en gros, ce que je ferais, ce serait ça. Voilà pour mes 3 logos. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, ce format. Si vous avez des logos que vous voulez que je redesign ou que je critique un peu exactement comme ce que je viens de faire, donc je suis pas en train de vous dire que je vais tout refaire vos logos et que ça va révolutionner. Je veux partir de ce que vous avez fait et juste donner un petit coup de pouce, juste donner un petit regard professionnel sur vos logos. Voilà, en espérant vous revoir bientôt, en espérant vous voir en vrai un jour peut-être, on va savoir. Je vous dis à la prochaine. Sur ce, restez créatifs. A plus.